proposons par le moyen de ce film un voyage dans une petite île inconnue pour beaucoup, mais sur laquelle Dieu a jeté son regard. Ce film est l'histoire de l'œuvre de Dieu dans ce bout de terre qui est comme un grain de sable dans l'immense océan. Un peuple attachant et accueillant nous y attend. Sur cette carte, nous voyons que les îles Wallis et Futuna sont situées à environ 22 000 km de la métropole, soit à 26 heures d'avion. Ces îles sont deux minuscules points au milieu de l'océan Pacifique Sud et sont situées à 2000 km de la Nouvelle-Calédonie et à environ 3000 km de Tahiti, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Nous entendons rarement parler des îles Wallis et Futuna, sauf en période électorale, car c'est le tout premier résultat que l'on obtient lors des élections nationales. Une fois les élections passées, Wallis et Futuna rentrent dans le silence pour réapparaître de temps à autre dans le mythe des îles paradisiaques où l'on imagine les habitants heureux à l'ombre des flamboyants en fleurs ou sur des plages sablonneuses bordées de cocotiers. Wallis et Futuna font partie des territoires français d'outre-mer et dépendent de la Constitution et des lois françaises, avec quelques ajustements liés à la coutume locale. Nous sommes ici dans la salle de réunion de l'Assemblée territoriale. Et c'est là où ont lieu toutes les réunions, tous les conseillers, présidés par le président de l'Assemblée. Pour bien préciser le rôle de l'Assemblée, dans le statut du territoire, il y a donc le pouvoir exécutif qui appartient au préfet, qui est le chef du territoire, représentant de l'État, et il y a le pouvoir législatif, ou plutôt délibératif, qui est celui de l'Assemblée territoriale. Mais à côté de ces institutions métropolitaines survivent des institutions coutumières locales, 3 rois, un à Wallis et 2 à Futuna, et une chefferie qui règle les litiges entre particuliers et qui influe sur la vie de ces îles. L'île de Futuna fut découverte en premier par 2 navigateurs hollandais en 1616, qui lui donnèrent le nom de île de Horn, du nom de leur village natal. Puis l'île fut revisitée par Bougainville en 1768. L'île de Wallis, elle, fut découverte en 1767 par le capitaine du même nom. Après la découverte de ces territoires éloignés, ce fut l'arrivée des missionnaires catholiques en 1837. Le père Bataillon s'installe à Wallis et le père Chanel à Futuna. Ce dernier fut assassiné par les autochtones le 28 avril 1841, à la suite de quoi toute l'île se convertit au catholicisme. L'arrivée massive des missionnaires catholiques permet de régler les conflits parfois sanglants entre les royaumes et les chefferies, de développer les soins médicaux et de généraliser l'enseignement sur toute l'île. Au moment de la découverte de ces îles, les Futuniens vivaient exclusivement de l'agriculture. Igname, taro, manioc, banane, coco, ananas. Ils vivaient aussi de la pêche et de l'élevage des porcs. Ils habitaient des maisons locales appelées cases ou falais en langage local, dont le toit est fait de feuilles de pandanus séchées et cousues ensemble. Pendant que les hommes sont aux cultures ou à la pêche, les femmes s'occupent des enfants, pratiquent l'artisanat, les tapas, de la couture, confection de la tenue locale ou des tenues pour les fêtes, des colliers de fleurs ou de coquillages.
vie sociale est ponctuée par des rencontres régulières ou tawassou, rencontre des hommes du village dans une case ouverte à tous, où l'on échange les nouvelles et où l'on boit le kava, boisson locale faite à partir de la macération d'une plante locale du même nom. Depuis le passage de la quasi-totalité de la population au catholicisme, la vie sociale de l'île est ponctuée par les fêtes civiles ou religieuses, marquées d'une grande solennité. À l'égard de Dieu, l'image que je garde de mes grands-pères est une image très positive et qui me fait dire que les Futuniens sont des gens qui craignent Dieu. Et l'image que je garde d'eux, c'est que le matin, ils vont à l'église, ils viennent à la maison, ils font leur four, après ils vont travailler au champ, et les soirs, vers 3h, 4h, ils sont là, ils se baignent et ils vont à l'église. Et ça, vraiment, ce sont des images qu'on ne peut pas oublier, qui sont un exemple pour moi, de piété que m'ont laissé mes grands-parents. Nous constatons de plus en plus l'imbrication de la religion, de la coutume et de la politique. À titre d'exemple, ici, à l'occasion d'une fête, on voit 250 cochons, nattes, tapas et tissus qui seront offerts par ordre d'importance à l'administrateur supérieur, au roi, aux prêtres, aux chefs, puis aux autres familles de l'île. En 1983, quelques chrétiens se rassemblent dans une petite église de maison, dans le quartier de Tassin, près de Lyon, autour de la Bible. Parmi eux, Sépélie et Colette, Gérard et Martine. Chaque dimanche, ils se retrouvent tous ensemble avec les enfants. Après le culte, ils partagent un repas fraternel et le reste de la journée est occupé par les activités diverses, foot, couture, chant. Tout cela est clôturé par la tisane et les gâteaux. Pendant cette période, plusieurs Futuniens viennent en métropole pour effectuer leurs études ou leur service militaire. Désireux de retrouver un autre Futunien et avec un peu de nostalgie de leur île, de leur culture et de leur langue, ils viennent à Lyon passer un week-end. Quelques-uns se joignent à cette petite assemblée, sont touchés par la communion fraternelle et s'intéressent à l'étude de la Bible. Joseph, Hilé, Joël, Michel, Pascal, William, Thomas, Mathie, Arago, Pouguège, Nélé, Mika, Balthazar et d'autres découvrent et acceptent le message de l'Évangile. En 1985, alors que Joël terminait son service militaire, ce fut alors le moment d'envisager son retour à Futuna, accompagné par Hilé. Vers 11 ans, j'ai quitté l'île pour des questions de scolarité et à l'âge de 20 ans, j'ai atterri en métropole. Et là, je me suis converti et après quelques années de séjour en métropole, je suis retourné à Futuna. Et grosse surprise, les changements dans la vie de tous les jours. C'est que j'ai quitté les façons de faire, la morale des gens.
cela a changé vraiment dans la vie de tous les jours. Je ne retrouve plus cette façon de faire. Et vraiment, cette chose-là, ça vraiment m'a touché vraiment de voir comment les gens se sont tournés vers le modernisme, vers autre chose que ce qu'ils ont vécu simplement avant que j'ai quitté Futuna. Aussitôt arrivé à Futuna, Joël, tout heureux de retrouver son île, se mit à témoigner de ce que le Seigneur avait changé dans sa vie. Quand les gens posaient des questions auxquelles il ne savait répondre, il leur disait simplement « Sepeli viendra et il va tout vous expliquer ». À leur arrivée, le terrain avait donc été préparé par le témoignage vivant de Joël, Hillé et Balthazar. Et beaucoup avaient constaté un changement dans la vie de ces hommes. Et ce changement les avait laissés interrogatifs. Puis un jour, j'ai vu à Goliath, parce que Joël, on a le même village. Puis j'ai vu Joël, il passait sur la route avec un livre. Un livre, mais je ne sais pas, c'est la Bible, il me dit que c'est la Bible. Mais dans notre île, les patelés, ils nous défendent de toucher la plume. C'est interdit de toucher la plume. Et là, c'est marrant parce que là, j'ai vu un Futunien avec un livre, une Bible. Il dit, là, je sais qu'on peut lire la Bible. Puis un jour, on a formé une équipe de foot. Puis on s'est réunis là-bas, chez le Falais, chez le Falais traditionnel. Puis Joël, il n'est pas encore arrivé. Puis il y a celui qui dirige l'équipe qui nous a dit qu'il y a quelqu'un qui parle, lui dit de venir. Parce que là c'est trop tard. Puis quand le gars est venu, il dit comme ça, Joël nous a dit attends, il va prier. Il va demander au Seigneur si c'est sa volonté de venir jouer au foot, je ne sais pas sa volonté. Mais on a tous rigolé. Parce qu'on a dit, mais lui il est fou. Comment on cherche la volonté de Dieu? Dieu il est là, mais nous on est en bas. Là quand j'ai vu les deux, là, même quand ils jouent au foot, j'ai remarqué, mais parce que nous ici, dans l'île, quand on joue au foot, on joue n'importe quoi. Puis on dit des gros mots, tout ça là. Mais j'ai remarqué les deux, quand ils ont joué au terrain, jamais ils font du mal à quelqu'un. Même quand il y a les autres qui lui donnent des coups de pied, les autres donnent des coups de pied, mais ce sont les meilleurs joueurs dans le terrain, que j'ai remarqué. Mais depuis ce jour-là que j'ai vu des actions comme ça, ça me touche, puis après je commençais à chercher là. Mais c'est quelle religion nous en avons? En octobre 1985, l'église de Lyon est en souci de la santé spirituelle de ceux qui étaient à Futuna. Et elle décide d'envoyer Sepeli, Thomas, Mati et Joseph pour les visiter et les encourager. À Futuna, il y avait déjà Joël, et on les a donc vus à l'aéroport. Et la première des choses que je me rappelle qui nous a marqué, c'est que lorsque nous sommes descendus du petit avion, comment ils étaient là, on était tellement heureux de se voir qu'on tout de suite, on s'est mis à genoux et puis on a prié. C'était comme ça qu'on faisait la plupart du temps. Et on s'est mis à prier. Et ensuite, après cela, je suis allé voir mon père qui était malade, qui était à l'hôpital à cette époque. Et à l'hôpital, j'ai lu le psaume 23 à mon père, et puis je faisais quelques commentaires. Et il y avait un voisin qui était là, qui a été très touché. Mais ce qui a été, exceptionnel, c'est que les infirmières qui faisaient le service venaient et écoutaient tout en faisant leur service. Et avant de partir, il y avait une qui m'avait demandé « Est-ce que tu peux venir encore nous en parler ?»
Et le lendemain, je suis revenu. Et alors, à chaque fois, il me disait, tu viens. Et tous les jours, il nous préparait à manger dans une salle à côté. Et là, je leur prêchais l'évangile. Et c'était le premier converti vraiment de Futuna à cette époque. C'était Madia, c'était sa maman Emelita, c'était Michaele, c'était Petelo. La première fois que j'ai entendu l'évangile, c'est quand Sepeli était venu ici en 1985. Un jour, il était venu voir son père qui était hospitalisé au dispensaire. Ce jour-là, j'ai travaillé. Je passais dehors, j'ai entendu